Salut à vous les narvalos de la queue de détente, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte à merveille. Alors tu sais, quand tu fais une vidéo qui a passé à peu près 30 minutes, que tu as tout mis en place, que tu arrives à l'ordi, que tu branches la GoPro et qu'elle te dit fichier invalide, tu as envie de prendre ta 270, de poser la GoPro quelque part et lui dire écoute-moi bien, je vais te rendre invalide, mais pour une bonne raison. Donc je recommence ma vidéo. Je suis tombé complètement amoureux de ce SA10 de chez Umarex. Alors on est sur un pistolet qui va taper en simple action et en double action, d'accord, en semi-automatique, blowback 924 grammes, des petits chargeurs de 8 coups, il y en a 3 fournis avec, on va revenir dessus. On a un style vraiment compétition, tu vois, avec un canon or. Une culasse complètement ajourée, magnifique. Vraiment, ils ont fait un très beau travail. Alors, il n'a pas de ressemblance particulière avec une arme précise, mais on va trouver un petit peu de mélange de HK, de Glock. Voilà, c'est un petit mélange de tout. Mais il a sa gueule, il a son charme, et j'aime bien. Très bon grip au niveau de la poignée. Cran de sûreté, on pousse, on vient neutraliser la queue de détente, et on tire vers l'arrière, et on vient remettre en place. Le chien derrière, qui est complètement fondu dans la culasse, j'aime beaucoup, puisqu'il va falloir venir armer pour le voir apparaître. Et ça, c'est vraiment sympathique aussi. Un petit plus, mais vraiment sympa. On va retrouver au bout un filetage pour pouvoir venir mettre un réducteur de son. Donc pour pouvoir pousser la customisation au maximum. Ça, c'est vraiment encore une fois un petit plus. Rail Picatinny dessous pour pouvoir mettre une petite lampe ou un petit pointeur laser ou un combo des deux. Je vous rappelle également le partenariat Olight. Dans la description, vous trouverez les liens. En plus, il y a des réductions jusqu'au 9 mars. Donc profitez-en. Il y a moins 25 et moins 30% sur certains produits. Sinon, c'est moins 10% avec le code standard. Il y a tout en description. D'ailleurs, je vous mettrai également ce pistolet en description, plus d'autres que j'apprécie énormément. Alors que ce soit à plomb ou à baby. Celui-ci fait les deux. Mais je vais plutôt le préconiser pour les plombs et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ok ? J'en profite pour remercier les gens qui s'abonnent à la chaîne et qui laissent un petit like. Mettez un commentaire et un petit like, c'est très important pour le référencement. Je sais que c'est saoulant pour vous, je sais qu'il y en a, ils aiment bien regarder la vidéo, ils n'ont pas le temps de cliquer, mais faites-le vraiment parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, YouTube, vous avez vu pour les lives, il va falloir que je cache mes armes maintenant. Donc je vais mettre un drap avec des arcs-en-ciel et des conneries derrière et des licornes pour vous faire un live. Il n'y aura plus le décor des armes, c'est malheureux mais c'est comme ça. Et on se fait complètement déréférencer alors qu'on est là à partager notre passion qui est le tir, peu importe l'arme que c'est, d'accord, que ce soit de l'airgun, de l'airsoft, de la catégorie B, de la catégorie C, on est vraiment déréférencé et c'est malheureux quand même d'en arriver là. Ok, donc je compte sur vous vraiment pour faire péter les likes et les commentaires sur les vidéos, que la chaîne soit vue. Ok, et on vise les 50K évidemment. Donc 924 grammes comme je disais, très bien ajouré. Les organes de visée sont munis de points orange pour une acquisition rapide de la cible. Je le trouve très bien en main. Franchement, il a vraiment cette gueule. Alors en plus, pour l'entraînement à domicile, c'est très très bon, d'accord, puisque il est rare que tu sortes ta catégorie B et que tu défourailles dans ton jardin, à moins que tu sois moitié nanar. Mais voilà, donc ça fera très bien le travail pour de l'entraînement, de la prise en main, du déplacement, etc. Je le rappellerai jamais assez, c'est en manipulant souvent qu'on établit une routine, mais attention, ne pas trop prendre d'aisance, hein, d'accord, parce que l'accident est vite arrivé, mais répéter les gestes, faire descendre le chargeur, mettre en sûreté, remettre le chargeur, remettre en route, tu vois ce que je veux dire, voilà, plein de choses comme ça, ok. Donc, au niveau du chargeur, ça fonctionne avec des sparklets de CO2. Donc là, on va alimenter avec la petite sparklet, alors tu la mets comme ça, hop, tac. Ici, comme d'habitude, en dessous, c'est sans outil, tu as une petite molette. On va venir tirer, hop, t'as entendu le petit bruit? C'est bon, c'est fait, c'est prêt, ok. Alors, je disais, tu as 3 chargeurs. Donc, du coup, tu as 2 chargeurs de plomb, d'accord. C'est présenté comme ça quand tu l'ouvres. Et un chargeur où il y a des petites billes. Bon, moi, j'ai mis des billes parce que je vais tester les billes également pour vous faire la démonstration, sinon c'est pas marrant. L'ayant passé au chronographe, je vais pas le refaire. Je sortais exactement 3,6 joules avec les plombs et 3,3 joules avec les billes, ce qui est très correct. Il est dans le haut du panier au niveau des puissances sur du blowback. Par contre, l'autonomie, c'est 2 chargeurs et demi. Ensuite, on se rend compte qu'il n'a plus assez de patates puisqu'il faut réarmer à chaque fois. Vous ne serez plus en semi-automatique. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Ou on veut un blowback avec la sensation de recul, ou on veut un non-blowback et avoir l'autonomie. D'accord? Donc là, les billes, on va voir ça après. On va commencer par tirer du plomb.
Donc ça vient se mettre comme ça. On vient l'enclencher. On se met en sûreté pour l'instant puisque je vais aller mettre la caméra de cible en route. Et après, ce sera good. Surtout, n'oubliez pas les lunettes de protection, c'est important. Surtout pour les babies, ça revient très très vite. On va utiliser du plomb. J'ai pris du Pro Match, hein, du standard plat. Ok. Et pour les billes, c'est de la Umarex en 0,35 grammes. Ok. Voilà. Et là, 0,49 grammes pour les plombs. Ah oui, live ce soir à 21 h. Je vous donne rendez-vous pour discuter de tout et de rien. Et surtout, j'ai peut-être dans l'idée de rejoindre un petit peu ce qu'a fait Nico Firearm. Je sais pas si vous avez vu. Un live pour rassembler toutes les chaînes de tireurs. En tout cas, qu'on se soutienne tous mutuellement les uns les autres, puisque notre passion est en danger vis-à-vis des médias et vis-à-vis de beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, je vous donne rendez-vous à 21 h et on parlera de tout ça, ok ? Voilà, on va essayer encore une fois de dédramatiser le côté armement. Je sais que AstronoGeek fait, avec sa nouvelle chaîne, fait du très bon boulot là-dessus. Hein, je suis très loin de le critiquer par rapport à ce que j'ai dit. C'était juste le côté jouet, hein, bien sûr. Mais après, chacun est libre de penser comme il le veut. Mais on a quand même, nous, la responsabilité de donner une bonne image, même si on est des branleurs de temps en temps et qu'on aime défourailler des cibles. Et c'est un plaisir comme un autre. Hein. Ceux qui font du circuit, ils vont pas sur le circuit pour rouler à 50. On est d'accord ou pas? Ils y vont pour rouler comme des chiens. Et ben nous, on aime bien aussi des fois partir en vrille, claquer sur de la portière, de la carabine à plomb, tirer sur des bouteilles d'eau, faire péter des sparklets, etc. Mais toujours en respectant des règles de sécurité. Et ça, vraiment que les gens, ça leur rentre dans le citron. Ok, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors on est parti. Là, la sparkette est mise. On va chambrer. Façon de parler, on va chambrer. Je vais te mettre comme ça. Et puis bah, tu auras sur le côté de, comme d'habitude, hein, tu as compris, hein, le truc. Alors je vais essayer de me rappeler où est-ce que les organes de visée, je crois qu'ils tirent un peu à gauche. On va voir de toute façon. Ok. Donc là je suis en sûreté. On va l'enlever. Et on est parti. Let's go. Il y a un bon blowback dessus. Ok, je l'ai même pas vu. Ok, je l'ai vu. Le barillet est vide, on change, on met le prochain. Le blowback est très agréable, hein. Je vous le dis honnêtement, pour moi c'est très agréable le blowback. Donc double action pour le premier. Enfin, je sais pas où je tire, si c'est bon. Ah, un petit peu haut. Mika, déconne pas. Ok. Donc là, on a... C'est bon, c'est propre. On a 8 mètres, hein, d'accord? Donc là, je pense que le chargeur est vide. Ok, chargeur vide. On va passer aux billes. Comme ça, je vous fais tout d'un coup, c'est réglé. Alors là, j'avais mis quelques petites billes. Alors tu sais, dans mes vidéos, il y a toujours un chien, un mec qui tronçonne un truc, le mec qui passe la tondeuse toute l'année. Et t'as pas un jour sans qu'un mec fasse quelque chose ici. C'est un truc de baiser quand même. Je vous le dis, c'est un truc de fou. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'ailleurs du 380 CP et du 9 mm Parabellum que j'ai posté hier avec un petit peu de 300 blackout. Je vous prépare d'autres choses évidemment, des choses très intéressantes. Enfin, j'espère en tout cas que vous trouverez ça intéressant, puisque je me donne quand même pas mal de mal pour vous donner du bon contenu. Ok. Allez, là on a mis les bibilles. On est parti. Je crois que c'est beaucoup moins précis les billes. Ouais. Voilà, c'est à partir de là. C'est à partir de là. Hein, qu'il faut y aller à la double action. Il n'y a plus de billes. Ok. Ce qu'on va faire, on va se faire un petit compte rendu, ok. D'accord. Donc là, à partir du moment où tu enlèves la sparklet de CO2, il n'y a plus de danger, hein, tu mets la sûreté. Mais comme c'est le chargeur qui fait tout sur ces armes-là, peut-être plutôt tranquille, ok. On va chercher la cible, on fait la conclusion. Bon, pour moi, c'est très correct à 8 mètres, hein, parce qu'on a un gros groupement ici de plomb, d'accord, sur le premier barillet, je crois, ou le deuxième, je sais plus, le temps que je mette bien. On a un deuxième groupement ici. Alors ça doit être le premier, je pense, hein, ici. Groupement, et après quand j'ai rectifié ici, et puis les billes, bah, je vous dis, c'est un petit peu, regardez, il y en a même une en haut là, c'est vraiment pas le top. Alors c'est pour ça que je voulais vous parler. Il fait billes et plomb, d'accord, mais j'arrive pas à me dire qu'un pistolet à plomb puisse faire les deux, soit mixte, puisque à un moment donné, forcément les billes vont abîmer le canon, les rayures, parce que c'est un canon rayé. Donc le souci c'est que bah, moi je le préconiserais, hein, et c'est que mon avis personnel, pour tirer du plomb 4-5, voilà. La bille, de temps en temps, pourquoi pas, pour faire du plinking à une quinzaine de mètres,
Mais voilà, il faudra vraiment travailler la précision ou alors venir mettre une lampe laser pour régler le laser, pour être très précis. Parce que en plomb, autant il a un énorme potentiel, qu'en babies, c'est une catastrophe, quoi. Je te le dis tout de suite, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Ok. Donc je vous remontre un petit peu la petite bébête, hein, très jolie. Donc là il est neutralisé, on va enlever la sûreté, on va faire sauter ça. Le chargeur il se présente comme ça, donc vous avez les 3 dedans comme ça. Et vous en avez un autre, je ne sais pas s'il est fonctionnel, parce qu'il est en plastique. Contrairement aux autres qui ont le petit truc en alu ici, l'autre est full plastique. Alors je ne sais pas si c'est que pour les billes, j'en ai aucune idée d'ailleurs. Voilà, il était comme ça en fait, donc j'ai pas osé l'utiliser, par peur qu'il casse dedans, mais il doit servir à quelque chose, je suppose. Ok. Mais c'est vrai qu'il est livré quand même avec 3 chargeurs de 8, voire 4 s'il est fonctionnel, donc ça vous fait quand même pas mal de munitions à tirer. Après, comme je disais, la Sparklette, elle prend un coup au niveau du 2 chargeurs et demi, quasiment 3. On repasse en double action. Il y a ça qui est fourni avec d'ailleurs. Vous avez un bout, vous mettez un bout de chiffon pour aller nettoyer le canon, tout simplement, d'accord. Donc hop, ou pour aller sortir un plomb bloqué. Ça c'est vraiment bien parce que c'est pas souvent qu'ils le mettent. Gros mode d'emploi dedans, et puis terminé. Voilà, on a fini la présentation. Donc pour moi, gros coup de cœur, hein. Je vous mettrai toute une petite sélection que j'ai moi dans la description. Et très bien pour faire un peu de drill, pour faire un peu de ping-ping, pour se familiariser, etc. On est très très bon, ok. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je continue mes vidéos à côté pour vous en publier le maximum, ok. Je te remercie de m'avoir regardé, je te dis à plus pour la prochaine vidéo. Abonne-toi, laisse un petit like, tchuss.